Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et toutes bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va se diriger du côté de l'outre-Atlantique, en d'autres termes, les États-Unis, pour parler de l'élimination officielle de l'Inter Miami qui a récemment perdu son match contre le FC Cincinnati sur le score de 1-0. Alors, déjà dans un premier temps, il faut savoir que dans cette vidéo, on va pas trop s'éterniser, étant donné que l'Inter Miami n'a pas marqué déjà de but, mais qu'en plus de ça, il y a eu vraiment qu'un seul but marqué qui est dû, je reviendrai là-dessus, mais si vous voulez, dans sa globalité, Cincinnati a plutôt été dominant, beaucoup d'occasions. Encore une fois, je le disais, l'Inter Miami, niveau défensif, ça craint. Et là, ce match-là a été encore une fois vraiment, comment dirais-je, révélateur. Vous voyez. Déjà, faut savoir que Messi est rentré en seconde mi-temps. Donc là, les supporters ont commencé un petit peu à s'émerveiller. Ils étaient vraiment très confiants à l'idée que Messi puisse faire parler sa magie. Sauf que il revient quand même d'une fatigue musculaire entre temps, donc c'est pas sûr qu'il soit à 100%, voilà. Et ça s'est quand même vu sur ses prises de balles, assez brouillon par moment. Et c'est vrai qu'on le sentait un peu fatigué quand même. Mais ce qui va encore davantage le détruire et l'énerver, je pense, c'est surtout le but que se mange l'Inter Miami. Parce que figurez-vous que ce but est en partie dû à une mauvaise prise de balle de Sergio Busquets. Vous l'avez bien entendu. Sergio Busquets qui techniquement c'est pour moi la perfection ultime. Même si je suis supporter du Real Madrid et qu'il a joué au Barcelone. Au FC Barcelone plutôt, j'ai oublié le FC. C'est clair que au niveau technique, au niveau des prises de balles, c'est ce qui se fait de mieux je pense. Et là sur ce coup là, il a été très mauvais. Ce qui a par la suite encaissé une attaque rapide du leader et le FC Cincinnati qui dans un premier temps verra une frappe d'un joueur du Cincinnati repoussé par le gardien avant que Barry surgisse en renard des surfaces et sente vraiment que le ballon va être repoussé et le mette au fond, ce qui fait que Cincinnati va clore les espoirs de playoff pour l'Inter Miami. Et ils auraient même pu doubler la mise à la toute fin de match, sauf que l'arbitre a sifflé juste avant que cela n'arrive. Donc les amis, écoutez, c'est un échec pour Messi, il faut le dire. Clairement, c'est vrai qu'il arrivait en cours de saison, donc ça allait être compliqué de pouvoir rehausser la pente. On pensait, malgré les belles victoires, malgré les bons résultats, notamment la coupe, la League Cup remportée, qu'il y allait peut-être avoir un petit électrochoc, que ça allait peut-être passer pour l'Inter Miami. Mais on est vite revenu à la réalité, et surtout moi, je suis vite revenu à la réalité en voyant que, avec l'absence de Messi, pour cause notamment de fatigue musculaire, Miami a commencé à retomber dans ses travers, et malheureusement, ça n'a pas suffi, étant donné que les équipes d'en haut, elles, vont continuer à se battre et à gagner. Je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'était soit une victoire, soit rien. Là, ça a été une défaite. Et malheureusement, ça a scellé l'élimination. Que moi, pour ma part, je m'y attendais un peu. Mais c'est terrible pour Messi, surtout que lui, c'est un compétiteur dans l'âme, un vainqueur dans l'âme. Et c'est vrai que de ne pas avoir su qualifier l'Inter Miami pour les playoffs, il peut le vivre comme un échec, ce qui peut se comprendre. Désormais, faut se projeter sur la saison qui va arriver, la saison prochaine, parce que là, sa saison à Messi, 2023, en l'occurrence, elle est terminée, clairement, vu que l'Inter Miami ne participera pas aux playoffs, mais reste à savoir maintenant ce que Messi va aussi faire. Parce qu'il y a des petites rumeurs comme quoi le Barça serait prêt à le faire venir, il y aurait peut-être une histoire de prêt, genre le mercato d'hiver, ce que l'entourage de Messi dément totalement. Il y a même aussi une histoire comme quoi, durant l'année 2025, il repartirait en Argentine pour finir sa carrière dans un club, il me semble, d'Argentine, je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a un petit peu un blabla qui se déroule là, qui se passe sur son avenir. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, il est joueur de l'Inter Miami et il est
officiellement éliminé de la course au playoff. Donc voilà, il me semble qu'il reste 2 matchs encore à jouer pour l'Inter Miami. Il me semble, ouais. Il reste encore 2 matchs à jouer, donc écoutez, Miami va jouer ce match sans rien à gagner, sans rien à perdre non plus. Mais c'est clair que, encore une fois, bon, il y a des choses à améliorer, hein. La défense, j'ai encore dit, la défense. C'est un point central qu'il faudra que l'Inter Miami améliore tôt ou tard. Parce que les largesses défensives, c'est pas possible. Sur une saison, c'est pas possible, quoi. Clairement, c'est compliqué. Donc voilà les amis, je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous parler de cette élimination de l'Inter Miami. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu également. J'attends avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif, hein. Vous connaissez déjà la chanson. Et je vous invite également à consulter mon site web où j'ai récemment mis à jour mon e-book, hein, que je distribue sur ce site et qui retrace le parcours de Lionel Messi. Et vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et il est au prix de 4,99 € seulement. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir suivi en ce dimanche. Et moi je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Et nous on se retrouve dès la semaine pro pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!